Rodolphe, le grand résumé maintenant avec Cédric Vasseur, cette 5e étape, donc entre Limoges, la porcelaine, le basket, on le sait, et puis Lioran, qui est une belle station d'hiver. Et souvent, moi je le répète, il faut venir à la montagne l'été comme là. Il y a des belles balades à faire, on s'oxygène. La preuve, c'est Greg Van Avermaet, lui, il a prouvé qu'on prenait du plaisir. Il a pris du plaisir sur cette arrivée ici, mais il n'en a pas toujours pris, Gérard. On vous a ressorti une image avec Gérard Roy, qui est notre complice pour ce grand résumé. Rappelez-vous, Classica Saint-Sébastien l'an dernier. Je ne sais pas si Cédric il y a pensé, mais il était en tête, Van Avermaet. Et regardez, une moto qui le fait tomber à 7 km de l'arrivée. Il a course gagnée et il ne se relèvera pas. Roue et cadre cassés. Alors je ne sais pas s'il y a pensé, mais Van Avermaet, donc poisseux sur la Classica Saint-Sébastien, et c'est ironie de l'histoire, il aurait pu être champion du monde et c'est Sagan qui lui avait... C'est vrai, il a pas réussi à suivre Peter Sagan l'année dernière du côté de Richmond. Les deux coureurs étaient déjà en tête de course, c'est un sacré clin d'œil puisque Sagan était maillot jaune ce matin, ce soir c'est Greg Van Avermaet. Et c'est lui qui avait battu Sagan l'année dernière à Rodez aussi, donc exactement. Entre les deux, il y a vraiment plein d'histoires. Et alors en plus il est tombé pendant le Tour des Flandres et il s'est fait la clavicule, et c'est la question qu'on lui a posée tout à l'heure sur la fraîcheur à Greg Van Avermaet. C'est sûr que ça joue un peu, mais c'est une grande année pour lui. Mais un jour de gloire pour lui, Cédric, et c'est vrai que c'était le 5e jour de course et la montagne déjà là pour les coureurs, même si l'on ne dépasse guère les 1500 mètres d'altitude. Regardez, Greg Van Avermaet, les bras levés, déjà un signe avant sa belle victoire aujourd'hui. On ne dépasse guère les 1500 mètres d'altitude au pas de Pérol. Le final de cette étape présente un bon niveau de difficulté, mais on pouvait s'attendre à un coup de force de certains coureurs. Une mise en bouche, Cédric, de ce qui les attend dans les Pyrénées. Oui, une journée qui s'annonçait difficile ce matin, puisque vous le savez, hein, la transition entre les étapes de plaine et les étapes de montagne est toujours difficile. Donc aujourd'hui, ce matin au départ, certains avaient quand même certaines craintes. Un groupe de 9 coureurs qui va se détacher après une vingtaine de kilomètres de course. Et puis ils ne sont plus que 3. Alors bien sûr, on retrouve Greg Van Avermaet, il y a aussi Andriy Grivko qui est l'initiateur de l'échappée à 9. Et puis Thomas De Gendt, 3e du Giro en 2012. Ces 3 hommes-là qui étaient avec les 9, ils sont partis sur une circonstance de course. Absolument, les 9 coureurs avaient ralenti, un peu levé le pied, et c'est Thomas De Gendt qui a décidé de relancer cette échappée au même moment où Cyril Gauthier, justement que nous avons ici à l'écran, s'était arrêté pour satisfaire un besoin naturel. C'est dommage pour le Français. 3 Français juste derrière, Cyril Gauthier, il y a aussi Romain Siquer, Florian Vachon, Raphaël Majka, Serge Pauwels le Belge et Bartosz Uzarski le Polonais. Et le peloton, me direz-vous, eh bien il est juste derrière, il perd du temps régulièrement avec un Sky en tête et tous les Tinkoff qui pointent à plus de 13 minutes à 100 km de l'arrivée. Mais Peter Sagan déjà ne s'accroche pas à son maillot jaune car on respecte, Cédric, l'échappée de Raphaël Majka qui est devant. Absolument, du côté de la formation Tinkoff, on avait pris l'option de ne pas défendre le maillot de Peter Sagan et donc on avait lancé un coureur dans l'échappée en la personne de Majka. Greg Van Avermaet qui laisse Thomas De Gendt aller chercher les maillots pour le classement du meilleur grimpeur. Lui, ce qu'il vise, il le sait, il est le mieux placé au classement général. Il est 20e exactement à ce moment-là et il vise déjà peut-être le coup double, mais en tout cas, il est virtuel maillot jaune. Tout à fait, à ce moment-là de la course, les 3 hommes savent que les coureurs qui les suivent, en l'occurrence les 6 poursuivants, n'arrivent pas à reprendre ces 3 minutes. Le peloton est bien trop loin, donc Greg Van Avermaet sait qu'il peut jouer aujourd'hui un coup exceptionnel, aller chercher l'étape et prendre le maillot jaune. Alors Cédric, pourquoi les 3 de devant paraissaient plus forts que ces 6-là ? Finalement, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. C'est la qualité. Et justement, derrière ce groupe, j'ai passé beaucoup de kilomètres derrière ce groupe de 6 coureurs. Vous le voyez, l'allure n'est pas suffisamment rapide. On a l'impression que les coureurs étaient un petit peu assommés par la chaleur et puis surtout par ces premières pentes difficiles de cette étape de montagne, parce qu'il faut bien le qualifier comme étape de montagne. Dans le col de Néron, les Movistar accélèrent avec un Quintana déjà qui pointe le bout de son nez, imperturbable, et derrière, effet immédiat des coureurs distancer les sprinteurs des premiers jours comme Cavendish et bien sûr Ryan Coquard. Absolument, c'était une étape où les sprinteurs passaient le relais aux grimpeurs et nous le voyons ici. Tous les coureurs qui se sont mis en évidence sur les sprints peinent forcément sur ces pentes qui atteignaient les 15% par endroit aujourd'hui. Est-ce que ça vous a surpris, Cédric, de voir que c'était les Movistar qui avaient choisi à ce moment-là de durcir la course? Absolument, psychologiquement c'est peut-être un premier coup quand on met Quintana ses adversaires. Et regardez comment Grivko, l'Ukrainien, a du mal, il lâche prise. Et Greg Van Avermaet a déjà la soquette légère, comme on dit dans le milieu. Il est lâché, là, il n'en reviendra plus. Il n'en peut plus. Et c'est un duo belge qui est en tête avec De Gendt et Greg Van Avermaet qui passent ici tous les deux
mais plus pour très longtemps. Ces deux coureurs seront ensemble car Greg Van Avermaet est visiblement le plus fort. Aujourd'hui, vous l'aviez senti, Cédric, dans le direct. Absolument, et là on voit ici les poursuivants, Majka Ozarski qui essaie de relancer derrière, mais vous le voyez, le coup de pédale n'est pas suffisamment fluide. Ils ne reviendront jamais à l'avant de la course. Et Cyril Gauthier et Ozarski sont en train justement de s'accrocher pour garder le contact. Mais ces coureurs passent avec plus de 3 minutes de retard sur Van Avermaet et surtout Thomas De Gendt. Il y a eu du spectacle aujourd'hui avec les Movistar qui ne lâchent rien, et derrière, eh bien ça pète comme on dit dans le milieu cycliste avec Peter Sagan, Guy Le Sel, le maillot jaune. Il ne s'accroche pas, il se retourne, il est cuit, il arrête, il est à l'arrêt. Énormément de dégâts aujourd'hui avec Vincenzo Nibali aussi, le récent vainqueur du Giro d'Italia. Beaucoup de coureurs en difficulté sur une étape a priori pas suffisamment difficile. Ce sont les coureurs qui font la course et pas le parcours. Le parcours n'était pas visiblement très difficile, mais pour Peter Sagan, eh bien c'en est trop. C'est la vie, comme il dit, le maillot jaune, je l'ai déjà suffisamment porté. Je le reporterai peut-être un jour, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. Oui, regardez ici, hein, le groupe de Quintana Froome est vraiment très peu fourni, très peu de coureurs, et on voit un Thibaut Pinot à l'ouvrage en difficulté sur cette étape. Julien Alaphilippe à l'arrache, il y avait beaucoup de coureurs qui se sont accrochés. C'était vraiment dur pour cette première journée. C'était difficile et j'ai quand même été surpris par les pourcentages de cette difficulté qui était classée en deuxième catégorie. On aurait peut-être pu la mettre en première. Toujours ensemble nos deux Belges, mais plus pour très longtemps, car à 17 km de l'arrivée, eh bien Greg Van Avermaet attaque dans le col du Perthus. Il est vraiment le plus costaud depuis l'échappée à 9, puis ensuite à 3. C'est lui qui s'en va vers une belle victoire d'étape, et il a à ce moment-là un braquet qui vous impressionne. Impressionnant, tout en puissance, Greg Van Avermaet. Et à ce moment-là, un coureur, un champion comme Van Avermaet, il sent qu'il est capable de réaliser l'exploit, puisque derrière on n'arrive pas à boucher le trou, et De Gendt est incapable de le suivre. Un superbe coup de pédale, il emmène un braquet énorme. Greg Van Avermaet et passe en tête du col de Perthus. Les deux Polonais derrière vont s'accrocher pour essayer de limiter les dégâts, mais ils le savent à ce moment-là. Pour la victoire d'étape, c'est fini. C'est cuit, vous le voyez, l'allure n'est pas la même. On joue perdant à l'arrière, alors que Van Avermaet, c'est lui qui est en train de réaliser l'exploit du jour. Le coureur de la BMC qui se dirige vers une deuxième victoire d'étape sur le Tour après Rodez l'an dernier, et un groupe, on va dire, de favoris qui est là. Ils sont pratiquement tous là. Il ne manque que Nibali que l'on a vu à la peine tout à l'heure. Voilà, Christopher Froome facile, qui va hop, un petit clin d'œil derrière. Alors on va regarder qu'il y a derrière moi. Eh bien il y a Nairo Quintana, le Colombien, pas un rictus de souffrance, tout va bien pour lui. On va continuer encore, Fabio Aru, l'Italien, très facile. Est-ce que dans ce groupe-là, Cédric, il y en a un qui fait un peu plus, qui paraît un peu plus facile que les autres? Évidemment, ça ne sera pas Contador, peut-être Romain Bardet. Bon, Romain Bardet qui a dégagé beaucoup de facilité, mais vous le voyez, l'allure n'est pas suffisamment rapide pour tirer des conclusions. Toujours est-il que les coureurs qui composaient ce groupe, Dan Martin, Richie Porte, TJ Van Garderen, ont répondu présent aujourd'hui. Et Thibaut Pinot que l'on va apercevoir qu'il ne paraît pas au mieux. Thibaut Pinot, pourtant là il est sur ses terres, il est sur le terrain qu'il préfère. Mais pourquoi? Regardez, là, il est occupé. Je crois que la chaleur d'aujourd'hui, la transition entre les étapes de plaine, le changement de braquage, on avait peut-être besoin d'une étape de montagne pour trouver son plein régime, alors que Warren Barguil lui était pas mal. Et lui il y va jusqu'au bout en tout cas, il ne lâche pas une seconde dans les derniers hectomètres. Greg Van Avermaet, coup double. Victoire d'étape et maillot jaune ce soir pour le Belge. Il peut lever le bras et serrer le poing. C'est un jour historique pour lui. Il ne partira pas comme il le dit tous les jours, le maillot jaune. Ce sera peut-être le dernier. Mais deuxième victoire d'étape sur le Tour de France pour le Belge de la BMC. Et maillot jaune. Peut espérer peut-être le garder encore demain, Cédric. Oui, formidable exploit aujourd'hui, journée exceptionnelle dans sa vie de coureur cycliste. Et derrière, regardez un Romain Bardet qui teste les autres favoris. Oh là là, Romain Bardet qui attaque avec Valverde dans le coffre. Pinot a suivi aussi. Il y a aussi Nairo Quintana, ils sont 4. Bon, ils vont prendre quelques hectomètres d'avance, mais c'est un signe. Romain Bardet, il est bien présent. Il est présent, il a envie de bien faire, Romain Bardet, et surtout une victime de renom, Alberto Contador, incapable de suivre. Le style est bien différent d'Alberto Contador, pas vraiment aérien sur sa machine. Et regardez, Alejandro Valverde, il est venu, il l'a annoncé sur ce tour pour aider Nairo Quintana en équipier modèle, et il fait le travail jusqu'au dernier kilomètre. Oui, équipier de luxe, c'est probablement l'enseignement que Nairo Quintana est présent ici pour remporter le Tour de France. Et le rythme est beaucoup trop dur pour Alberto Contador qui perd du temps, et Thomas De Gendt, une belle deuxième place pour le Belge, doublé belge
ici à l'arrivée au Lioran. Et le sprint pour la 4e place, puisque le 3e, ce sera Rafa Majka, le Polonais. C'est Joaquim Rodriguez qui va passer en tête devant les principaux leaders. Dan Martin pour la 5e place. Tous les favoris sont là, sauf Alberto Contador qui va perdre 33 secondes encore sur les principaux favoris du Tour de France. On ne parle pas de Nibali qui est encore beaucoup plus long. 1 minute 30, plus 30 secondes, plus 40 secondes, plus 50 secondes. L'addition commence à être lourde pour le champion espagnol. Addition salée pour Alberto Contador et la joie du gagnant du jour, Greg Van Avermaet. Fantastique exploit aujourd'hui. Et Peter Sagan qui, on va dire, a fini les derniers kilomètres quoi, en roue libre. Bon, peut-être pas quand même parce que ça monte. Mais ouais. Ça monte, mais voilà, ces coureurs pensent à demain, pensent aux prochaines étapes et plus aucune nécessité de forcer à partir du moment où on a perdu le maillot. Plus de 23 minutes de perdu pour Peter Sagan. Et voilà le nouveau maillot jaune de ce Tour de France. Il s'appelle Greg Van Avermaet. On a beaucoup souligné et signalé son nom aujourd'hui, mais il le mérite, il a fait un sacré numéro. Coureur exceptionnel, un grand champion qui est passé de l'ombre à la lumière. C'est vrai qu'il avait l'habitude de terminer aux 2e place. Aujourd'hui, Greg Van Avermaet est un vainqueur, c'est un gagneur. Regardez cette belle 7e place, on va s'attarder maintenant, Cédric, du côté des Français. 7e, Julien Alaphilippe, il l'a dit au micro de tous nos hommes de terrain sur place. Il s'est accroché, journée difficile, mais il est encore là au classement. Oui, mais c'est peut-être le vrai perdant aujourd'hui, parce que Julien Alaphilippe, on le voyait en jeune, il était capable, et regardez au classement général, c'est encore lui qui pointe à la 2e place. Pas un coureur de la formation ETX Quick-Step dans l'échappée, et aucun coureur ETX Quick-Step à rouler derrière. On va quand même s'attarder, il est 2e, Julien Alaphilippe, 3 Français dans les 10 premiers, Warren Barguil qui est bien au chaud dans ses 10 premiers du classement général, 6e, et Pierre Roland 9e. Ils sont là les Français, ils sont bien présents. Et ce qu'on peut souligner aussi, Gérard, eh bien, c'est que depuis 2002, alors que l'on regarde le classement par équipe, avec la BMC Racing Team de Greg Van Avermaet en tête. Super coup tactique aujourd'hui pour la formation BMC, il faut le préciser, parce qu'ils ont placé un coureur dans l'échappée qui gagne l'étape, qui porte le maillot jaune, et derrière Richie Porte et TJ Van Garderen ont fait de la patinette. La BMC qui est bien présente, et la dernière chose, c'est que depuis 2002, Gérard, eh bien, c'est la première fois que le peloton est encore au complet, 198 coureurs. On est au moment des classements, on s'en félicite pourvu que ça dure.